Salut les coutures addicts. Aujourd'hui je vous montre comment faire un petit sac cadeau. Let's go. Pour réaliser notre sac cadeau qui va être de cette forme là, je vais soit pouvoir réutiliser le patron du petit panier en tissu, donc je vous mets le lien dans la description. Donc si vous utilisez ce patron, il va falloir l'agrandir, mais c'est la même chose. Si vous n'avez pas réalisé le patron du petit panier, pas de panique, je vais vous montrer une astuce. Donc on va venir couper les côtés au milieu pour récupérer le gabarit de notre sac. Donc je vais aller jusqu'au bout. Je vais venir couper ici et de l'autre côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que vous aurez coupé, vous allez vous retrouver avec ça. Donc vous allez pouvoir enlever les anses. Et quand vous allez couper, vous allez prendre soin de rajouter 1 cm tout autour. Donc sur les côtés et sur les trous là, voilà, de marge de couture. Donc moi j'ai récupéré le patron de mon petit panier en tissu auquel j'ai rajouté 3 cm sur les côtés et 6 cm en haut et en bas. Pour gagner du temps, j'ai placé directement ma doublure sous mon tissu. Comme ça, j'ai coupé les deux en même temps. Comme pour le panier, on va préparer nos pièces pour l'assemblage. Donc je vais les mettre endroit contre endroit. Je vais mettre des épingles sur les côtés. Et je vais venir piquer à 1 cm. Mais avant de coudre les côtés de la doublure, je me suis coupé 2 morceaux d'organza de 38 cm. Donc là l'organza est assez large, moi je trouve ça assez joli. Vous pouvez prendre plus fin si vous voulez. Et ça va me servir de anse. Je vais placer les deux extrémités de mon morceau d'organza à 5 cm des côtés. Et ensuite, je vais pouvoir aller piquer. On va pouvoir ouvrir les coutures. Une fois que j'ai ouvert mes coutures, je vais pouvoir placer le bas comme ça, donc bien bord à bord, et je vais piquer à 1 cm des deux côtés et sur la doublure aussi. Une fois que je suis à ce stade là, je vais pouvoir retourner le tissu extérieur et l'enfiler dans la doublure en faisant correspondre les coutures de côté. Donc je vais pouvoir mettre des épingles tout autour en faisant bien correspondre les coutures de côté, et je vais piquer tout autour à 1 cm en laissant une ouverture de 6-7 cm. Donc je vais pouvoir retourner par l'ouverture, passer un coup de fer. Je termine par un point invisible. Donc j'aurais pu faire une piqûre tout autour, mais moi j'ai pas envie que ça se voit, j'ai envie que ce soit joli, donc je le termine avec un petit point invisible.
voilà pour mon petit sac cadeau. Donc c'est très mignon, hein, franchement, voilà. Et puis c'est toujours très écologique. On peut le faire de toutes les tailles, hein, de toutes les formes. On peut le faire plus large, plus grand. On peut en faire pour des bouteilles. Vous pouvez choisir le moyen de fermeture. C'est-à-dire que vous pouvez mettre soit un petit bouton à la main, soit mettre des pressions. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment mettre des pressions. Voilà. Avec ce petit sac là, il y a moyen de s'éclater. Et puis voilà, il suffit de trouver un petit tissu bien sympa, une jolie petite anse, et puis ça fera l'affaire. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me mettre le gros pouce bleu comme d'habitude. Vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Vous activez la cloche des notifications pour être au courant des prochains contenus et des prochains tutos qui arrivent sur la chaîne. Vous pouvez me soutenir aussi via mon Tipeee. Donc ça, je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!